Bien, Amada Aminata, je tiens à vous féliciter. Merci. Et à vous remettre cette attestation de compétences acquises, notre ACA, Merci. qui montre que vous maîtrisez les savoirs de base et que vous avez fait une formation professionnelle avec des stages. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Oh frérot, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis pris la tête avec mon patron, il m'a rendu fou, je me suis taillé. Arrête de te prendre la tête avec ça, va à l'école de la deuxième chance. Au niveau professionnel, ils vont t'aider. Me rends pas fou avec ça. D'abord, comment on fait pour y aller? Prends rendez-vous à la mission locale, après tu vois. Viens, on va prendre un café. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Ouais, je me suis ricanée avec ma mère, je vais faire de ma vie. Pourquoi tu dis ça, wesh? C'est ta mère, hein? Elle me prend pour sa plus jeune. Il faut que je trouve quelque chose à faire de mes journées. Et pourquoi tu vas pas t'inscrire à l'école de la deuxième chance? C'est quoi cette école? Ben, tu vas à la mission locale, eux ils t'expliqueront. Bonjour à tous et bienvenue. On peut mettre aussi des évaluations. Je vais t'expliquer comment on fait le passing sur l'Orient. Donc là, déjà, tu prends mètre par mètre. Je m'appelle Santiago Julie, je viens de Marseille. Et en fait, je viens à l'école de la deuxième chance parce que il y a 2 ans, j'étais en seconde en électricité à niveau olympique. Et comme j'étais en centre de formation, j'ai eu des problèmes là-bas. Du coup, je suis venu à la mission locale. Ils m'ont orienté vers l'école de la deuxième chance. De l'art de faire de la vidéo à la radio, c'est fabuleux. En plus, Alors, j'ai à mes côtés Hamza et Najem. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Ancien stagiaire de l'école. Il est accompagné de Frédéric Bossard de la Fondation Orange. Frédéric, pour démarrer, tu peux nous rappeler quel était l'objectif du projet? Bon, déjà, je travaille pour Orange Solidarité, qui est une émanation de la Fondation Orange. Et en fait, pour parler de la genèse du projet, ça m'est un peu difficile puisque j'en suis pas à l'origine. J'ai rejoint ce projet parce que c'était un projet qui m'intéressait. C'est un projet qui a été soumis par une personne qui était auparavant à Orange Solidarité, qui a pris sa retraite, le bienheureux, qui s'appelle Jean-François Biotniak et qui est vraiment un grand professionnel chez Orange déjà, mais en plus dans le maniement de la photo et de l'appareil photographique. Donc moi j'avais plutôt des compétences qui étaient plutôt tournées côté montage, puisqu'il m'est arrivé, de par mon métier, de travailler un peu dans ce domaine, le domaine de la communication, le domaine de l'image et du son. Voilà. Donc ça m'a permis, dès que je suis arrivé dans cette belle association, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme projet à réaliser? Et je suis tombé sur celui-ci, qui était un projet que j'ai trouvé vraiment super d'entrée. En plus d'avoir un contact, moi qui suis déjà très vieillissant, et d'avoir un contact avec de la jeunesse, ça m'a beaucoup plu. Et moi, ça a été mon premier contact. Je suis arrivé un mercredi là, et je suis tombé sur une classe. Je me suis dit, toi qui avais quitté l'école et qui en était bien content pour retrouver le monde professionnel. Et je me suis retrouvé dans cette classe en tant pratiquement que professeur. Ça m'a amusé. Mais de rencontrer des personnes si jeunes comme ça et qui voulaient apprendre des domaines qu'ils ne connaissaient pas du tout, ça m'a stimulé. Et je me suis régalé dès le premier jour. Voilà. Et comment ça s'est passé donc le déroulement du projet avec ces jeunes, ces stagiaires? On a Hamza à côté de nous à qui on donnera la parole après, bien sûr. Ouais. Mais pour toi, en fait, comment ça s'est déroulé? En fait, le projet, il était constitué avec plusieurs leviers. Donc, au départ, il y avait la participation d'Orange. Il devait y avoir également FR3,
Bon, ils n'ont pas pu venir pour des raisons autres. Et eux qui avaient plutôt les compétences sur le filmage. Voilà. Et nous, on avait plutôt des compétences dans le domaine de la photographie. Moi, j'avais plutôt des compétences dans le domaine de scénaristique, à faire concevoir un scénario. Donc, une fois que le projet a été validé par Orange et qu'on a eu la chance de bénéficier d'outils performants, comme un ordinateur, des logiciels de montage, parce qu'il ne faut jamais oublier que pour réaliser un film, il faut des logiciels de montage, mais également des outils performants comme des appareils photo ou des caméras, également des appareils qui servent à l'audio, parce qu'on s'aperçoit souvent que quand on crée un film, le plus important, c'est pas tellement l'image, mais c'est également la qualité du son. Oui, tout à fait. Et la qualité du son est vraiment très importante, et on a eu cette chance de bénéficier d'un soutien de la part d'Orange. J'en parle toujours comme si j'y étais plus, alors que j'y suis encore chez Orange, mais c'est vrai que je suis tellement dégagé de tout l'aspect métier que j'avais auparavant. J'étais plutôt dans la communication et dans la création de sites web. Moi, ça m'a changé. Et donc, on a commencé par réaliser, à la base, c'est un film. Qu'est-ce qu'on fait d'un film? Le projet, il se déclinait par la création d'un film, par des teasers, par des bêtisiers aussi, on pourra en parler tout à l'heure. Bien sûr. Et donc, le projet se décline d'abord pour la création d'un film qui valorise l'école de la deuxième chance. Et pour ce faire, avant de commencer les premiers tours de manivelle, comme on disait auparavant, ce qu'il faut, c'est avoir un scénario. Alors justement, on aurait peut-être dû commencer par là. C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué en quoi consistait ce projet. Effectivement, l'objectif premier était de réaliser un film de présentation de l'école et du parcours, entre guillemets, pour intégrer l'école. Voilà, c'est la valorisation de l'école de James Sens à travers des acteurs. De grands acteurs. De grands acteurs. C'est vrai qu'on a eu la chance de bénéficier de grands acteurs. On a eu la chance également, parce que c'est un projet qui a débuté en septembre 2016 et qui s'est terminé, qui devait durer 6 mois. Et en fait, comme on est plutôt âgé, on a mis beaucoup plus de temps. Et ça s'est terminé au bout d'1 an. Mais bon, il faut dire également que c'était un projet qui s'est développé à travers donc des acteurs, mais également par des techniciens, parce qu'il n'y avait pas que des acteurs. Mais les acteurs, il fallait qu'ils soient fidèles tout le long de ce projet. Donc, il a fallu les fidéliser. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, en parlant des acteurs, on va donner la parole à Hamza. Bonjour Hamza. Bonjour. Ravi que tu aies pu te rendre disponible aujourd'hui pour être avec nous, ce qui n'était pas forcément évident. Ce que je te propose déjà, c'est est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots qui tu es, et puis après tu nous diras aussi quels étaient les autres acteurs à tes côtés, parce que vous étiez 3, je crois. Hein. 2. Bonjour, moi c'est Hamza. Oui. Bon, j'ai 23 ans. On était 2 acteurs, il y avait moi et Zali, et les autres à côté. D'accord. Je vous écoute. Alors, le rôle d'acteur, tu as tenu un rôle d'acteur, effectivement. Moi, principalement, j'étais acteur. Il y avait moi et Zali, et j'ai eu de la chance de tenir les caméras et comment apprendre à filmer grâce à Fred et le reste d'équipe. D'accord, donc il n'y a pas que le travail d'acteur, il y a aussi un travail un peu plus technique. On travaille en équipe aussi, on va dire comme ça. Donc, voilà. Et le travail d'acteur, c'est quoi? C'est difficile de devenir acteur quand on n'est pas préparé? C'est difficile pour moi, un peu, parce que j'étais un peu timide. Donc j'ai un peu développé, donc maintenant j'arrive un peu à parler et tout ça. J'ai fait aussi un peu de théâtre, donc ça m'a un peu aidé à me développer et parler et tout ça. Donc c'était bien. Bon, Voilà. c'est parfait. Et sur ce travail d'acteur, le rôle, c'est vous qui l'avez travaillé aussi? Dire sur ce que vous aviez à dire, comment vous deviez jouer les scènes, vous avez été accompagné comment? On a été accompagné par Fred et Yang et comment il s'appelle l'autre? Jeff aussi. Donc ils nous ont aidés, mais c'est nous qu'on a écrit les scénarios et tout ça, donc c'était bien. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous justement de faire un acteur? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Le plaisir de participer avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance et de partir avec Fred et Yang. Fred, je veux le sortir tout le temps. Et aussi de se voir en vidéo, donc ça fait du bien, donc, parce qu'on a fait un travail, donc
à la fin, quand on regarde ça, donc c'est Alors, super. justement, la vidéo, vous pouvez tous la retrouver. Hein, c'est assez simple. Hein, vous prenez n'importe quel moteur de recherche sur Internet. Vous choisissez Projet Action E2C Marseille et vous retrouverez le projet vidéo, le projet Action. Ça a pris du temps, justement, tout ce travail. Ouais, comme vient de dire Fred, normalement, ça devrait prendre 4 ou 6 mois. Donc, vu qu'il n'y avait pas, des fois, il n'y avait pas des acteurs, il n'y avait pas Zali, des fois, il n'y avait pas moi. Donc, on s'adaptait avec le temps. Donc, ça a duré 1 an. Bon, c'était que du bonheur. Il y avait une Tout autre ça. actrice, si je me souviens Il y bien. avait aussi. moi et Zali. Et Zafata. Amina, Et Amina aussi. Oui, qui a c'est joué vrai. un petit peu. On l'a C'est entendu vrai un petit que peu sur la bande son. J'ai oublié Amina. On ne lui dira On pas. le dira. Écoutez, c'est parfait. Moi, je vous remercie. Je vous en prie. Encore une fois, je vous invite tous à aller regarder ce film parce qu'il est très sympathique. Ça fait plaisir de voir aussi les stagiaires interpréter leur rôle, hein, puisqu'ils jouent le rôle de jeunes qui cherchent une formation pour pouvoir intégrer excusez-moi, ce coup-ci, c'est moi qui me cherche mes mots, Hélène. Hein. Voilà, dans le cadre de leur projet professionnel. Mais si tu permets, là, j'ajouterais que. Vas-y, je t'en prie. En tout, 80 personnes ont travaillé sur ce projet. Ah oui. 80 D'accord. personnes, parce qu'on voit les acteurs, mais il n'y a pas eu que des acteurs. Il y a eu tous les techniciens autour de ce projet. Donc, il y a ceux qui tenaient la caméra, ceux qui ont créé le montage, et également qui étaient perchman. Enfin, il y a tous les aspects techniques, puisqu'on a tourné également en extérieur. On a tourné sur le Vieux-Port, on a tourné à la gare Saint-Charles, on a tourné près du Mucem. Oui, sur ce qui est de la gare Saint-Charles, Voilà. on le voit bien. Ouais. Voilà, on a fait pas mal de tournages en extérieur, Oui. donc ça demandait également une structure adaptée. Voilà. Effectivement, comme tous les projets vidéo, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une grosse logistique derrière Exactement. qui Voilà. permet de faire une simple prise de vue. C'est beaucoup de monde, beaucoup Tout de à fait. matériel. Et puis après, évidemment, il y a tout le montage qui prend énormément de temps. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous pour ces témoignages. Dans la lignée de ces projets, je souhaitais également vous en présenter certains dans lesquels les stagiaires de l'école sont amenés à jouer le rôle de juré, et plus particulièrement sur des festivals de films.